Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jérémy Lacoste, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai le plaisir d'aborder une fois par semaine une problématique search. Sans langue de bois mais toujours avec bienveillance, l'ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans, en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour ce 45e épisode, faisons un peu de prospective en essayant de dessiner ensemble les apports ou en tout cas les modifications importantes que vont apporter respectivement ChatGPT et Bard sur la partie SIA. Peut-être avant de commencer quelques rappels. ChatGPT, produit par la société OpenAI, a été lancé auprès du grand public fin 2022 et a connu un succès fulgurant au point que les serveurs ont du mal à encaisser la demande. Résultat, une hype énorme, une version payante lancée et une intégration cette semaine dans le moteur de recherche Microsoft. Petit bémol à date, les données sur lesquelles s'appuie l'outil datent de 2021. En réponse à cela, Google a annoncé le lancement de son agent conversationnel intelligent Bard, d'abord accessible uniquement en bêta test. Effet d'annonce ou réelle innovation, il repose en tout cas sur la technologie Transformers créée par Google en 2017 et a le double avantage d'utiliser les données web actuelles et de pouvoir bénéficier de la force de frappe de Google. Difficile de dire comment vont évoluer ces deux outils, néanmoins, le nerf de la guerre reste dans l'identification des prompts les plus intéressants pour pouvoir en tirer le plus de valeur. Allez, je compte les points. Le premier concerne la structuration de compte. Si vous hésitez dans la structuration de vos comptes, ChatGPT peut vous proposer plusieurs architectures de campagne avec une sous-division par ad group logique. Cela vous permet d'avoir une première base de réflexion à challenger. L'apport de l'outil reste ici quand même assez limité, puisqu'honnêtement, ce regroupement logique peut normalement très bien être fait par vous avec le fameux principe une URL égale un ad group. Le deuxième point concerne la recherche de mots-clés. L'un des enjeux forts de ChatGPT se trouve sur la partie génération de contenu. Ainsi, lorsque vous êtes dans la phase d'identification de mots-clés, cela peut être intéressant de solliciter ChatGPT, à la nuance près qu'il sera limité par le volume proposé et n'aura pas à sa disposition des métriques comme les CPC ou les volumes de requêtes associés. À ce petit jeu, des outils type SEMrush, Google Search Console ou le Keyword Planner restent des leaders. Le troisième point concerne la rédaction des annonces. Depuis 3 mois, nous avons tous vu passer des vidéos de ChatGPT en train de générer du contenu à la volée. Si côté SEO, copywriting, rédaction d'email, cela fait véritablement sens, côté SIA, je reste encore un peu sur ma faim. Je trouve qu'à date, le consultant est meilleur sur la rédaction d'annonces, surtout dans un contexte où avec la généralisation de RSA, il n'y a plus qu'une seule annonce par ad group. En revanche, l'outil peut être d'une certaine aide pour restreindre la longueur de certains titres, descriptions, ou encore trouver des alternatives, notamment pour Performance Max. Le quatrième point concerne la production créative. ChatGPT ne permet pas à date de générer des assets créatifs nativement, et avec l'explosion de Performance Max, nous savons que c'est un enjeu majeur. En revanche, les solutions sœurs existent comme Midjourney ou DALL-E. Il est tout à fait possible de générer des scripts vidéo qui serviront ensuite de documents de base pour la production créative. Le cinquième point concerne l'automatisation. C'est sûrement l'usage le plus bluffant et paradoxalement le moins mis en avant. ChatGPT est capable de générer du code à la volée en fonction d'un besoin métier. Je l'utilise ainsi pour créer des macros Excel en VBA, mais surtout pour générer des scripts Google Ads, et ça marche. Le gain de temps est énorme et cela me permet d'avoir une approche custom dans le pilotage de mes campagnes. La seule limite à cela, vos idées. Donc testez, testez et testez encore. Le sixième point concerne la génération de landing page. Comme sur la partie asset créatif, ChatGPT ne peut pas aider sur la production de landing page en tant que telle. Néanmoins, il est possible de réaliser deux choses intéressantes. La première, vous pouvez lui demander des exemples de landing page efficaces dans un secteur en particulier. Et la deuxième, il peut vous générer du code à la volée, à copier-coller pour la création d'une landing page. Évidemment, il faudra rajouter une couche de design. Et enfin, le dernier point, la segmentation. Cela reste la base du marketing. Bien comprendre sa cible pour personnaliser sa communication et donc son offre de valeur. ChatGPT peut vous aider dans l'identification de clusters de ciblage, et ma foi, c'est plutôt bien fait. Si vous lui demandez de définir les cibles de votre produit, il va de lui-même créer 2 ou 3 catégories de population que vous pourrez ensuite cibler. Au-delà de ces apports à court terme, plusieurs questions restent en suspens. Comment ChatGPT ou Bard vont s'intégrer dans les moteurs de recherche? Seront-ils poussés par exemple en position 0 ou en résultats complémentaires, ou même dans un onglet dédié? Deuxième question, quel va être l'usage ou le taux d'usage? Une fois passé la hype, cela va-t-il devenir un outil grand public ou utilisé à des fins scolaires et professionnelles uniquement?
Et enfin, troisième question, à quand la monétisation de l'inventaire de ce type de produit? Un peu comme on attend encore la sponsorisation possible des résultats de l'assistant vocal Google, on risque d'attendre un certain temps celle des chats intelligents. Étant donné qu'ils constituent des moteurs de réponse, souvent uniques, cela peut être compliqué d'y intégrer une approche SIA. Voilà, ce 45e épisode touche déjà à sa fin, j'espère que vous avez eu le déclic. Comme toujours, je suis preneur de vos retours, propositions de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous, et si vous me cherchez, vous savez où me trouver, sur Google bien sûr. Allez, à la prochaine!